Faites ceci, sinon personne n'achètera. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui est une des références en matière de rédaction d'un message publicitaire. Cet excellent livre vous enseigne des techniques pour vous permettre de rassembler vos idées et de créer un message qui fait que vos clients auront envie d'acheter directement votre produit ou service sur votre site internet, par la poste ou à distance, au téléphone ou même en face à face. Ce livre, c'est The Ultimate Sales Letter de Dan Kennedy. Dans le livre, Dan Kennedy donne tout un processus pour en arriver à la création du message que vous allez utiliser pour vendre votre produit ou service. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un aspect particulier avec même un paragraphe à recopier, je vous le mettrai à copier-coller ci-dessous, que je vais vous expliquer pour vous permettre d'augmenter dramatiquement les ventes de votre produit ou de votre service. Ce que fait remarquer Dan Kennedy, c'est que quand on vend en face à face, on a une opportunité d'échanger avec le client et de repérer ce qui l'empêche de passer à l'achat maintenant, ce qu'on appelle tout simplement des objections. Et en fait, c'est une stratégie classique de la vente que de répondre aux objections du client avant de lui proposer d'acheter. Seulement quand vous êtes face à face avec le client, quand vous vendez des automobiles chez un concessionnaire par exemple, ou si vous vendez du coaching, et que vous discutez avec le client face à face, eh bien, ce client peut vous dire de vive voix quelles sont ses objections. Donc, une technique classique des vendeurs en face à face, c'est ce qu'on appelle le drainage des objections. Le drainage des objections, c'est demander au client qui vous a donné les objections, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous empêcherait aussi de vous inscrire ou de passer commande ou d'acheter. Et donc, le client vous a dit, mais en fait, il faudrait quand même que je voie avec ma femme avant d'acheter. Et vous lui avez demandé, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et vous dites, mais oui, mais aussi, j'ai une question concernant la livraison. Je voudrais savoir, est-ce que vous pourrez livrer et installer chez moi? Vous lui dites, ok, je vais répondre à ça. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait vous empêcher de passer commande? Et donc, vous lui faites lister. Quand la liste est terminée, vous lui demandez, ok, donc monsieur untel, vous m'avez précisé que ceci, que cela, que ceci, que cela, que vous vouliez savoir si on pourrait installer, que vous aimeriez être assuré par rapport à la garantie, que vous voulez savoir si ça sera compatible avec votre téléviseur, etc., etc. Est-ce que si je réponds à toutes ces questions de façon satisfaisante, est-ce que vous pourrez directement passer commande ou bien est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aurez? Et donc, vous faites le tour comme ça. Et une fois que vous avez obtenu la validation du client, qu'une fois qu'on a répondu à toutes ces objections, eh bien, le problème sera résolu et il sera prêt à acheter, vous avez fait ce qu'on appelle drainer les objections. Vous avez en fait encerclé le périmètre de tous les blocages possibles à l'achat. Et vous évitez de répondre à un problème et ensuite d'en avoir créé un autre, puis un autre, puis un autre, et d'être dans une sphère, une spirale infernale qui ne se termine jamais. Donc tout ça, c'est possible en face à face. C'est une excellente technique, le drainage des objections, quand vous vendez en face à face ou au téléphone. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous vendez en webinaire, vous vendez avec une vidéo de vente sur Internet, vous vendez sur un site de e-commerce, vous vendez sur une lettre de vente, une page de vente ou une vidéo de vente. Et donc, vous n'avez pas cette interaction en synchrone avec le prospect. Il ne peut pas en direct vous dire « Ah, il y a ça comme problème » et vous apporter une réponse et ensuite continuer l'interaction. Qu'est-ce que vous faites donc quand vous avez un marketing qui n'est pas 100% interactif et en direct? Eh bien, une technique recommandée par Dan Kennedy, je vais vous donner le paragraphe, alors je vais le traduire dans l'anglais parce qu'il est en anglais, mais en fait, ce que Dan Kennedy dit, c'est qu'en fait, puisque dans notre message de vente, notre lettre de vente, notre vidéo, on ne peut pas interagir avec le prospect, ça veut dire qu'on doit répondre à toutes les objections directement dans la lettre. Alors comment est-ce qu'on fait? Soit directement dans le message, on va le relire et détecter les endroits où on peut avoir créé une objection. Par exemple, si j'écris une lettre de vente au sujet de mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, eh bien, si dans la lettre, j'ai parlé d'un exemple d'un client qui vend du service et que j'ai dit, voilà, il a utilisé une des techniques du livre, eh bien, juste après, je vais soulever l'objection et y répondre moi-même, des gens qui vont dire « Ah, donc c'est pour les gens qui font du service, zut, alors c'est pas pour moi. » Je vais dire, et peut-être que vous vous demandez, est-ce que ça ne marche que pour les personnes qui font du service, de la formation, du coaching, ce genre de choses? Eh bien, figurez-vous que ça fonctionne aussi très bien pour les personnes qui vendent en e-commerce ou dans une boutique. Et là, je vais donner un autre exemple. Autrement dit, dans mon message de vente, je rajoute, je fais comme le chanteur Eminem, j'appelle ça la technique Eminem. En fait, je fais comme le chanteur Eminem qui, dans ses propres chansons, dit quelles sont les critiques que ses détracteurs ont envers lui
et il répond. Et donc, la technique donnée par Dan Kennedy, le paragraphe qui dit que vous pouvez utiliser à la fin de votre message de vente, c'est le suivant. Donc là, je traduis à la volée. Vous m'excuserez si ma tournure est maladroite, mais vous allez bien le comprendre et je vous mettrai le paragraphe bien rédigé ci-dessous. Il dit, voilà, à la fin de notre message de vente, ils disent tout attractif que soit notre produit, tout attrayant que puisse être notre produit, nos experts marketing me disent ou nous disent qu'il y a à peu près seulement 6% des personnes qui vont voir cette vidéo, qui vont passer à l'action et acheter le produit. Alors, bien que ça nous convienne parfaitement sur un point de vue business, mais que ça convienne parfaitement pour nous permettre d'être rentable, ça me dérange quand même personnellement. Tout ça, c'est dans le message. Voyez-vous, je sais à quel point les utilisateurs de notre produit ou service retirent des bénéfices de cette utilisation. Je lis les lettres de nos clients, je leur parle au téléphone, je les vois en personne quand ils nous rendent visite et des centaines de personnes chaque année me disent que, et là, vous citez le témoignage d'un client. À cause de ça, je déteste tout simplement l'idée que quelqu'un ne reçoive pas le bénéfice de notre produit ou service simplement parce qu'il y avait une erreur ou une omission dans mon explication. C'est pourquoi j'ai organisé une session de brainstorming spéciale avec les membres de mon équipe pour essayer de trouver quelles sont les raisons pour lesquelles vous pourriez dire non à notre offre d'essai gratuite. Après plusieurs heures, notre équipe a pu penser à seulement 3 raisons potentielles pour lesquelles vous pourriez dire non. Voici ces 3 raisons. Et là, vous donnez les 3 raisons de vos détracteurs. Donc, par exemple, vous donnez un autre exemple sur la lettre de vente pour mon livre « Le secret des entrepreneurs libres ». Et bien, directement dans la lettre de vente, je dis « Est-ce que ce livre est parfait ?» La réponse est « Non ». En fait, voici ce que disent les détracteurs. Et donc, je liste en fait les critiques que font les personnes qui pensent que en fait, c'est pas un bon livre ou le livre n'est pas pour eux. Et du coup, je dis ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, si quelqu'un dit « ça marche que pour les gens qui font du service », je dis « faux » et j'explique en fait les exemples de clients qui s'en servent dans le produit. Si je prends l'exemple d'un détracteur qui dit « mais en fait… ce livre n'explique pas les démarches administratives pour créer son entreprise et se lancer. » Je dis vrai, effectivement, si vous cherchez un livre sur les démarches administratives, il y a de meilleurs livres écrits par l'agence France Entreprendre plutôt que de lire mon livre qui est en fait un livre de marketing. Mais du coup, ça permet aux gens de savoir exactement, concrètement ce que c'est et aussi ça donne une sensation plus concrète de sincérité de la part du vendeur, qu'on n'essaie pas de refiler le produit à tout le monde et qu'on est sincère sur à qui ça correspond, à qui ça ne correspond pas. Si vous utilisez cette technique, ça vous permet maintenant, au lieu d'être forcément dans une conversation de 1 à 1, pour pouvoir lever les objections, ça vous permet de mettre les objections les plus fréquentes avec la meilleure rédaction possible de la réponse. Donc c'est encore mieux que dans l'interaction vive où là vous allez improviser. Là, quand vous l'écrivez, vous écrivez la meilleure réponse possible et ça vous permet de répondre aux objections des prospects et donc de multiplier vos ventes.